Deuxième loi divine de retour au 6, l'énergie divine est latente, mais possédant tous les mouvements créateurs. Rappel, comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adéla Tremblay-Sergelet. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adéla Tremblay-Sergelet, le terme homme désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. L'essence de l'énergie divine est latente, mais possédant tous les mouvements créateurs. L'énergie, peu importe sa qualification, qu'elle soit divine, globale ou universelle, est toujours dans un état latent. C'est un peu comme la terre dans un jardin. Si vous n'ensemencez pas de plein, il n'y a rien qui pousse. L'énergie demande un plein pour entrer en action et produire. C'est pour cette raison que Dieu a émis une pensée de création pour mettre en action son énergie. Lorsque nous présentons un plein à l'énergie, les angles de notre plein étant magnétiques, l'énergie s'engouffre dans les angles de notre plein. Et avec le temps, les pellicules d'énergie se multiplient, créant de la condensation et de la matérialisation. L'homme nouveau connaît ce principe et son pouvoir créateur doit être mis en action pour aider l'univers à réaliser son retour vers son point de départ en ayant tout réalisé son plan d'évolution. Il est donc normal pour nous de créer, car autrement, on n'emploie pas l'énergie qui est à notre disposition. C'est une richesse qu'on laisse dormir faute d'efforts de volonté ou de connaissance. Cette richesse est incalculable. Il n'y a que les limites du créateur humain qui peuvent la limiter. Ce qui revient à dire que l'homme doit toujours s'efforcer de créer. Créer des mots, créer des idées, créer une philosophie, créer un monde d'éducation, créer une sociologie, créer enfin un monde nouveau. Créer, c'est utiliser ce que Dieu nous a donné. Il est dit dans une loi universelle de retour que l'homme nouveau crée des mondes et que ces mondes possèdent le degré 6. Si l'homme nouveau a autant de pouvoir de création, il doit connaître au départ comment l'univers fonctionne, quelles sont ses lois qu'il doit respecter dans sa création. S'il sait que l'énergie est latente, il n'a pas à prier pour que Dieu intervienne. Il n'a qu'à faire un projet et les énergies et les lois se mettront en action pour réaliser sa demande. Le pouvoir de créer pour l'homme lui vient du corps spirituel de son âme. L'homme, pour réussir son retour vers le 6, doit créer. Nous verrons plus loin dans une loi divine de retour que le Christ est le créateur des âmes et que les âmes créent à leur tour en descendant vers la matière. L'homme est le capitaine du vaisseau univers et il a la responsabilité de le conduire à bon port. L'homme 6 voit son milieu de vie rempli d'espaces ou de situations à ensemencer. S'il voit une situation à être améliorée, il fait un projet. Au lieu de critiquer sur la situation, il fait un plan de redressement. L'énergie n'attend que cela, et l'homme nouveau le sait. Finalement, Dieu a mis entre les mains des hommes le pouvoir d'intervenir. C'est la volonté libre de l'homme qui décide de la qualité de l'intervention. Dieu a créé un carré de sable grand comme l'univers. Et il a dit à l'homme, amuse-toi, crée les formes que tu veux, mais tu n'auras pas le choix du résultat. Crée de la beauté et tu récolteras de la beauté.
crée du déséquilibre et tu récolteras du déséquilibre. Mais viens pas te plaindre après. Bien sûr, il est miséricordieux, car il sait que tout est évolutif et que c'est à travers l'expérience que l'homme deviendra un bon créateur. Concentrons-nous maintenant sur la notion de possédant tous les mouvements créateurs. Prenons par exemple la création d'un enfant. Lorsqu'un plant est ensemencé, les mouvements créateurs se mettent en action. Lorsque l'agriculteur met dans le sol une semence, les mouvements créateurs se mettent en action. Que ce soit pour la création de planètes, de plantes ou de matières inanimées, l'essence de l'énergie divine possède tous les mouvements créateurs pour amener à bon terme toute création. L'énergie divine est l'élément premier de toute création. Elle est le tissu de l'univers. Elle est le rayonnement vital de Dieu qui pénètre tout, comme les rayons du soleil sont l'élément de vie de notre planète. À l'origine, Dieu était entouré d'espaces fertilisables à l'infini. Il a circonscrit un espace dans lequel il a déposé sa pensée et depuis, elle se développe grâce au mouvement créateur inclus dans son énergie divine. Maintenant, pour imprimer la loi dans votre chair, nous mettons à votre disposition les graphiques que Mme Adéla Tremblay-Sergerie a reçus pour les lois divines de retour. Pour imprimer les illustrations en noir et blanc, cliquez sur le bouton accompagnant la vidéo sur notre site web. Menu Vidéo, sous-menu Les lois de retour. Repassez sur les formes du graphique avec un crayon noir et appliquez les couleurs comme la version couleur vous l'indique. La version couleur vous aide seulement à appliquer les énergies. Deuxième loi divine de retour au 6. L'essence de l'énergie divine est latente, mais possédant tous les mouvements créateurs. Imprimez, repassez sur les formes et appliquez les énergies. Les énergies sont dans l'ordre suivant. Gris, rouge, jaune, bleu, violet, orangé. Gris, rouge, jaune, bleu, violet, orangé. Gris et rouge. Vous constatez que les énergies autour de l'homme s'additionnent depuis le début des énergies cosmiques de retour au 6. Imprimez cette diapositive, repassez sur les formes et appliquez les énergies. Les éléments de la mémoire temporaire sont le support utilisé par Mme Adéla Tremblay-Sergerie pour imprimer cette loi dans la matière. Les énergies sont les suivantes. L'homme est gris et la sphère est rouge ombrée. Pour inscrire cette loi dans votre vie de tous les jours, nous vous suggérons 2 phrases à répéter pendant 1 minute chacune. Espacez une pause d'intégration d'1 minute entre chaque phrase. Faites-le pendant 6 jours au rythme 200. L'essence de l'énergie divine est latente, mais possédant tous les mouvements créateurs. Comme homme nouveau, je développe mon pouvoir créateur. Le prochain diaporama vous présentera la troisième loi divine de retour au 6. Le Christ est la manifestation de ce potentiel énergétique. Bonne évolution.